Le Zimbabwe se prépare pour la tenue de ses premières élections générales post-Mugabe. Principal défi pour les électeurs zimbabwéens, choisir librement un président de la République, alors que le pays tente de se relever d'une crise qui a durement affecté les activités économiques depuis plusieurs années. Le Zimbabwe espère à travers ces élections renouer avec les investisseurs et stabiliser son économie. La jeunesse semble consciente de ses responsabilités. Fadzayi Mahere, avocate de profession et candidate pour les législatives, s'est engagée à apporter sa contribution. Je pense que le pays cherche la compétence, des gens qui peuvent tenir leurs promesses et qui ont la capacité de défendre des dossiers qui concernent leurs problèmes quotidiens. Selon les Nations Unies, les femmes zimbabwéennes occupent seulement 35% des sièges au Parlement, dans un pays où elles représentent plus de la moitié de la population. Beaucoup estiment que ces élections pourraient être l'occasion pour les jeunes, et notamment pour la gente féminine, de s'engager en politique. Il est extrêmement important que notre système politique reste basé sur la valeur. Ce n'est pas une course politique pour elle-même. Nous n'avons pas décidé de faire de la politique pour faire de la politique. L'idée est d'essayer d'introduire un nouveau style de politique. Au total, 5,4 millions d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales pour le compte de ce scrutin décisif pour l'avenir du Zimbabwe. Cette élection présidentielle à venir sera la première en 20 ans en l'absence des principales figures politiques du pays, notamment l'ancien président Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai, leader historique du mouvement pour le changement démocratique, décédé en février 2018.